va d'abord, vous allez d'abord, si vous êtes d'accord, nous expliquer comment globalement le dispositif s'applique chez Renault, ce que vous en pensez. Et vous donner les chiffres aussi actualisés. Donc je vous donne, j'imagine, Monsieur Thormann, la parole. Je vous en prie, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour, Madame la rapporteure et Mesdames et Messieurs les sénateurs. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de m'inviter, ainsi que mes collègues du groupe Renault, à s'exprimer devant la commission d'enquête sur la réalité du détournement du CIR, de son objet et son incidence sur la situation de l'emploi et de la recherche dans notre pays. Alors, ce sera l'occasion pour nous de rappeler l'importance du dispositif du CIR pour notre société, pour notre groupe, mais aussi pour la recherche dans notre pays. Alors, chaque mot choisi dans l'intitulé de votre commission d'enquête a son importance. Je citerai réalité, détournement, CIR, emploi et notre pays. C'est pourquoi je me permets en liminaire de partager avec vous 3 affirmations clés. La première d'entre elles est que la réalité du groupe Renault dans son emploi du crédit d'impôt recherche, c'est-à-dire des moyens publics consentis par la collectivité nationale, c'est l'absence de détournement de l'objet du CIR. J'ai la chance d'être aujourd'hui auditionné au Sénat devant une commission d'enquête de la Haute Assemblée. C'est justement le Sénat qui a produit en 2012 un rapport bipartisan qui fait référence ou qui fera référence pendant de nombreuses années et dont le rapporteur était le sénateur Michel Berson, qui est membre de votre commission d'enquête, le rapport relatif au crédit d'impôt recherche. Et parmi les principales mesures de ce rapport du Sénat figurait une perspective d'instauration d'un taux unique du CIR de 20% pour les grandes entreprises afin de supprimer, et je le cite, l'effet d'aubaine qu'il constitue pour elles. Alors Renault, en 2014, a investi 2 milliards 30 millions d'euros en recherche et développement. Près des 3/4 ont été investis en France, soit un montant de 1 milliard 500 millions d'euros. Et de ce montant, 777 millions d'euros étaient éligibles au CIR, donc pour un total de CIR de 143 millions d'euros. Si nous avions un régime unique des 20%, 20% de ce même montant, de 777 millions d'euros, ça donnerait 155 millions, soit plus que ce que nous percevons aujourd'hui. Donc avec 143 millions d'euros, il n'y a décidément pas d'effet d'aubaine chez Renault, ce qui correspond concrètement à la première préoccupation de votre commission d'enquête. La deuxième affirmation clé pour nous est que le crédit d'impôt recherche a permis à Renault d'être bien placé dans la course mondiale à l'innovation et de fermer aucun site en France, contrairement à d'autres constructeurs automobiles également bénéficiaires du CIR, et de créer des emplois en France. Le 12 février dernier, Renault a annoncé 2000 recrutements en France dès 2015, 1000 en CDI et 1000 contrats d'apprentissage pour nos jeunes. Au titre de ces 1000 CDI, Renault embauche plus particulièrement 500 personnes en R&D en France, ce qui répond concrètement à la deuxième préoccupation de votre commission. Troisième affirmation, Renault ne polémique jamais avec aucun média en France, nonobstant les affirmations non conformes à la réalité susceptibles d'être véhiculées, tout en se réservant d'engager chaque fois que nécessaire les actions de protection de l'entreprise. Ceci pour une raison très simple, c'est que dans notre société médiatique et court-termiste, Renault n'a pas vocation à se transformer en attaché de presse de reportage en quête de buzz, de notoriété et de sensationnalisme. Renault, entreprise aux racines françaises profondément ancrées, a une responsabilité sociale particulière et une activité sérieuse. Assurer la compétitivité et la performance de ses voitures dans la mondialisation, créer des emplois et développer une industrie majeure. Alors permettez-moi, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois et que je dois à votre commission d'enquête, de manifester quand même ma surprise devant la diffusion très inhabituelle dans cette enceinte d'un reportage à sensation exclusivement à charge et erroné. Cette audition n'en est donc plus qu'indispensable. Elle permettra d'opposer la réalité des faits au choc fallacieux des images et des propos mensongers. Je vous propose d'organiser mon propos en 3 temps. Je présenterai d'abord, comme vous me l'avez demandé, certains éléments de contexte propres à l'industrie automobile qui me semble important d'avoir en tête afin d'aborder le sujet du CIR. Je reviendrai avec vous sur certains éléments qui méritent, me semble-t-il, une attention toute particulière. Pour terminer, j'exposerai notre stratégie en matière de recherche et innovation en illustrant par des exemples concrets l'usage que le groupe Renault fait de son CIR.
Au terme de cet exposé, nous serons avec mon collègue Gaspard Gascon-Abellon, qui est directeur, donc, comme vous le disiez, de l'ingénierie de notre groupe, et moi-même à votre entière disposition pour vos questions. Alors d'abord, le contexte. Il est important d'avoir présent à l'esprit les évolutions de l'industrie automobile mondiale ces 15 dernières années, avec un déplacement des foyers de croissance du marché automobile en dehors des frontières européennes. Le développement que connaît l'industrie automobile hors d'Europe est sans commune mesure avec la situation observée dans les marchés français et européens. Au cours des 15 dernières années, le marché automobile mondial a ainsi enregistré une croissance de près de 60%, passant de 54 millions de véhicules vendus au travers le monde en 1999 à plus de 85 millions en 2014. En revanche, et dans le même temps, le marché européen a enregistré une baisse de 13%. Sur la même période des 15 dernières années, la part de l'Europe dans les ventes automobiles mondiales a ainsi été pratiquement divisée par 2. Certains pays du sud de l'Europe ont connu des baisses allant jusqu'à 50% du marché au cours de la crise de l'euro. Quant au marché français, il a enregistré une baisse semblable de 14% en 15 ans. Ainsi, la part de la France dans le marché mondial est passée d'environ 5% en 1999 à 2,5% l'année dernière. Et dans ce contexte d'intense compétition commerciale au niveau mondial, le groupe Renault s'est attaché à mener une stratégie de développement de ses ventes hors d'Europe. Celles-ci, qui représentaient 11% du total des ventes du groupe en 1999, ont atteint 46% en 2014, soit une progression de 35 points en l'espace de 15 ans. S'agissant de la France, ce marché représente désormais 20% des ventes du groupe, alors qu'elle représentait plus de 40% il y a 15 ans. Si les ventes du groupe Renault ont suivi l'évolution du marché mondial, ce n'est pas le cas des efforts de recherche et développement qui sont majoritairement restés en France. En effet, si la France représente 20% de nos ventes, 75% de nos dépenses de R&D y sont réalisées. Par ailleurs, le nombre de brevets déposés reste toujours élevé. Ces dépôts ont représenté 608 brevets en France en 2014, positionnant Renault dans le trio de tête français. L'intégralité de la propriété intellectuelle a ainsi été maintenue en France, mais nous y reviendrons plus tard. En outre, et je l'expliquerai plus tard, l'activité française de R&D du groupe a même été développée pour le compte de partenaires étrangers, Nissan, Daimler, General Motors par exemple. Alors je souhaite insister maintenant sur quelques points d'attention particulière, 4 points en particulier. Il s'agit de la baisse prétendue des dépenses de R&D du groupe Renault, tandis que le CIR augmente, la qualification de l'une de nos filiales historiques, IDVU, et je cite, de pompe Afrique, le fait que la création récente de filiales telles que AirDream et IDVE soit constitutive d'un abus de droit, et enfin l'absence de personnel dans les filiales. Vous me permettrez de revenir successivement sur chacun de ces points. Concernant l'évolution des dépenses de R&D, il est faux d'affirmer que depuis 2008, les dépenses de R&D de Renault n'ont cessé de baisser, tandis que dans le même temps, le CIR aurait augmenté. La R&D des entités Renault varie au gré de l'intensité et des pics de recherche. En toute logique, les dépenses éligibles au CIR varient également et suivent la même courbe. Comme nous l'avons indiqué à plusieurs reprises, les dépenses de R&D sont orientées à la hausse depuis 2008, avec une augmentation globale de 8,3%. Par ailleurs, les effectifs d'ingénieurs en France étaient stables avant les embauches annoncées en février dernier. Et enfin, le montant du CIR est resté également stable sur la période. Deuxièmement, concernant la création soi-disant récente de IDVU, alors IDVU, ça veut dire Ingénierie, Développement, Véhicules Utilitaires, et de sa qualification, je cite à nouveau, de pompe Afrique, la mise en place de filiales de groupe Renault a toujours eu pour origine la nécessité de répondre à certaines contraintes opérationnelles. De nombreuses activités du groupe Renault sont organisées en France au sein de filiales sans que cela ait la moindre cause fiscale. Il s'agit, dans la plupart des cas, de raisons managériales ou opérationnelles. Pour autant, ces opérations ne sont pas susceptibles d'être qualifiées d'abus de droit. Contrairement à ce qui a été affirmé, je tiens à souligner que IDVU n'a pas été créé en 2009 pour augmenter le CIR du groupe Renault. IDVU a été créé en 1966. Cette société est issue de la fusion de 2 bureaux d'études externes, Créos et Créca, anciennement Chausson Ingénierie, et qui ont été intégrés à cette époque au groupe Renault. Cette société réalise des dépenses éligibles au CIR depuis plus de 15 ans. Avant même la modification législative de 2008, ces dépenses de R&D éligibles au CIR étaient importantes. Elles s'élevaient à 87 millions en 2007 contre 65 millions
en 2008. L'analyse chronologique du montant des dépenses éligibles du CIR généré par IDVU depuis plus de 10 ans permet de constater que le passage dans la loi de finances pour 2008 d'un système de CIR en accroissement à un système de CIR en volume déplafonné n'a entraîné en pratique aucune augmentation des dépenses de recherche d'IDVU éligibles au CIR, mais au contraire une baisse. Il est donc inexact de sous-entendre qu'IDVU serait, je cite à nouveau, une pompe à fric destinée depuis 2009 à augmenter le CIR de Renault. Les faits démontrent en effet le contraire. Par ailleurs, ce constat est également valable pour nos filiales Renault Dream, AirDream et IDVE. Ainsi, pour ce qui est de la création récente de Renault Dream et IDVE, également montrée du doigt comme un abus de droit, je me dois de réagir. Bien évidemment, la création de ces deux entités a eu un impact bénéfique sur le CIR de Renault. Nous ne le contestons pas, mais ces créations répondaient à des besoins opérationnels liés à l'émergence de nouvelles technologies pouvant attirer des partenaires possibles. IDVE, cette fois-ci Ingénierie Développement Véhicule électrique, a été créé au démarrage de l'activité nouvelle, le véhicule électrique, le regroupement de l'ingénierie du véhicule dédié à 100% au projet du véhicule à zéro émission de CO2 au sein d'une seule et même entité faisait sens. En outre, pour le véhicule électrique, la création d'une société devait permettre de créer une dynamique plus forte pour répondre aux engagements pris dans le cadre du Grenelle de l'environnement. À titre d'exemple, Renault, via IDVE, s'est engagé dans un partenariat stratégique avec le Commissariat à l'énergie atomique en 2010 sur le développement de batteries innovantes pour véhicules électriques et plus largement sur la mobilité durable. Quant à AirDream, ce qui veut dire Renault Direction de la recherche et des études avancées et des matériaux, elle a été créée pour regrouper l'ensemble des activités de recherche fondamentale du groupe pour avoir une meilleure visibilité et une meilleure planification des coûts de ces activités et pour développer des partenariats publics ou privés. Je viens d'évoquer la création récente de filiales. Il convient par ailleurs de souligner que 85% des sociétés du groupe Renault génèrent du crédit d'impôt recherche depuis plus de 15 ans et elles ont plus de 20 ans d'existence. Seules les deux sociétés que j'ai mentionnées, IDVE et AirDream, ont été créées en 2009. Le montant des dépenses éligibles au CIR de ces deux entités représente 16% du montant total des dépenses éligibles du groupe. Les dépenses IDVE et AirDream éligibles au CIR sont orientées à la baisse. Ces créations de filiales ont été réalisées en toute transparence vis-à-vis des autorités fiscales, de l'AMF et des organisations syndicales du groupe. Elles sont tout à fait légales et ne contreviennent à aucun texte fiscal. Elles ont toutes fait l'objet de contrôles depuis leur création, contrôles qui n'ont jamais donné lieu à aucun redressement. Dernier point sur lequel il me semble important d'apporter certaines clarifications, il s'agit de l'absence de personnel dans les filiales que je viens de citer. En effet, l'absence de personnel dans ces trois filiales a récemment été mise en avant comme étant un signe d'un montage destiné à éluder l'impôt. Et il n'en est rien. Nous rappelons que le personnel de IDVU était localisé précisément dans IDVU jusqu'en 2009 et que le transfert du personnel de IDVU vers Renault SAS a été fait en 2009. Et ce, pour des raisons sociales avant tout et managériales. Évoquer en 2009 l'absence de personnel dans IDVU est donc totalement anachronique. Par ailleurs, le fait de centraliser chez Renault SAS une part importante du personnel du groupe Renault en France et les mettre à disposition de ses filiales est une organisation commune très répandue au sein du groupe, y compris pour les filiales réalisant peu ou pas de dépenses de R&D. De nombreuses activités d'ingénierie ou industrielles du groupe Renault ont été filialisées au cours des dernières années. Le personnel a été mis à disposition de ces filiales par Renault SAS sans que cela n'ait le moindre lien avec une éventuelle optimisation du CIR du groupe. Parmi la trentaine de filiales opérationnelles du groupe Renault, seules 2 fonctionnent avec du personnel spécifique. Il s'agit de MCA à Maubeuge et de Sauvab à Batilly. L'intégralité des autres entités du groupe fonctionne sans personnel propre, mais avec du personnel mis à disposition par Renault SAS. C'est ainsi le cas pour toutes les usines, Flins, Douai, Sandouville pour ne citer que celle-ci. Le regroupement du personnel du groupe Renault, que ce soit en matière d'ingénierie ou de fabrication, au niveau de notre société principale Renault SAS, s'explique par 2 principales raisons. Le souhait d'abord d'améliorer le climat social au sein du groupe et de garantir au maximum aux salariés basés en France les mêmes avantages sociaux. Deuxièmement, c'est aussi pour des raisons opérationnelles et pour permettre plus de souplesse dans la gestion des effectifs et dans leur affectation aux différentes activités du groupe. Cette gestion centrale au niveau de Renault SAS des effectifs est même un souhait
des partenaires sociaux. Elle est protectrice des intérêts des salariés et n'a rien à voir avec un éventuel montage fiscal destiné à optimiser le CIR. Pour preuve, cette organisation est également déployée dans nos usines de fabrication françaises que j'ai citées, dont la plupart réalisent peu de CIR. Maintenant, la stratégie de Renault en matière de R&D. Le groupe Renault, 10e constructeur mondial, dispose de 5 centres de recherche dans le monde. En France avec le Technocentre, au Brésil, en Corée, en Inde et en Roumanie. En dépit de l'attractivité de ces 4 centres basés à l'international, tant pour la compétence de leurs ingénieurs que pour leur structure, des coûts, le groupe a fait le choix de maintenir et de faire prospérer en France 75% de sa R&D mondiale. Dans ce contexte, le CIR est un facteur essentiel de la compétitivité du coût de l'ingénieur en France. Alors que le coût de la recherche française est la deuxième plus élevée au monde après les États-Unis, le CIR améliore la compétitivité de la R&D et de l'industrie française. De ce fait, il concourt à rendre le coût de R&D raisonnable et acceptable par rapport à celui d'autres pays et permet le maintien et le développement de l'outil industriel en France. Depuis le début de la crise en 2008, c'est en partie grâce au CIR que le groupe Renault, présent sur tous les continents, a pu maintenir l'essentiel de ses efforts de recherche et de développement en France. Par ailleurs, entre 2008 et 2015, la recherche fondamentale a pu continuer à croître grâce au CIR. Ce dernier a permis d'éviter la classique coupure des budgets de recherche fondamentale en période de crise. À titre d'exemple, le nombre de doctorants est resté stable à 100 personnes durant cette période. En outre, 30 nouveaux doctorants bénéficient chaque année des bourses des conventions industrielles de formation par la recherche, CIFRE, mise en place par l'Association nationale en recherche technologie, ANRT. Renault a pu lancer un important plan d'embauche en France dans le cadre du plan de compétitivité annoncé en février dernier, comme déjà évoqué. Il se traduira par l'embauche dès cette année de 500 personnes en R&D en France. Et enfin, Renault travaille avec plus de 100 sous-traitants ou partenaires de recherche situés en France, 78 organismes privés et 47 organismes publics. Le montant d'actions de R&D sous-traitées en France est supérieur à 300 millions d'euros. Sur ces 300 millions d'euros, seuls 12 millions entrent dans le calcul de l'assiette de R&D éligible au CIR en raison du plafonnement des dépenses de sous-traitance. Cependant, tous ces points n'auraient pas de sens s'ils ne venaient pas en soutien des grands projets de R&D de Renault. Outre le développement des gammes toujours plus innovantes, allant de la petite citadine aux véhicules utilitaires en passant par les 4x4, je citerai 4 programmes emblématiques de Renault. Le véhicule électrique, zéro émission, au contraire du véhicule hybride, avec une gamme complète de 4 véhicules, Twizy, Zoé, Fluence et Kangoo, vendus partout dans le monde. Le véhicule connecté, avec les innovations comme Airlink 2, classé numéro 1 des systèmes connectés. Eolab, la voiture pour tous, consommant moins de 2 litres au 100 km et qui faisait partie des 34 plans de reconquête pour une nouvelle France industrielle présentés en septembre 2013 par le président de la République. Eolab a même atteint une consommation de 1 litre au 100 km. Ou encore l'hybride low cost qui va permettre de faire bénéficier de cette technologie au plus grand nombre dans la droite ligne de la gamme Dacia qui est un succès mondial. Plus de 500 projets de R&D éligibles au CIR sont décrits dans le détail à la disposition de l'administration et du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ces dossiers mettent à contribution plus de 700 personnes chez Renault pour leur rédaction. Sur le 1,5 milliard d'euros investis en R&D par Renault en France, seuls 777 millions sont éligibles au CIR, soit un peu plus de 50% de la R&D française totale. En outre, sur ces 777 millions d'euros, 400 millions sont plafonnés et donc éligibles à une contribution CIR réduite de 5%. La question du coût du travail en France et sa perte de compétitivité est un sujet connu de tous. J'ai sous les yeux un tableau que vous connaissez sans doute. Il n'est pas réalisé par Renault, mais par l'Association nationale recherche technologie. Celui-ci figure dans les réponses écrites au questionnaire de la commission d'enquête. Il compare le coût de la R&D française à celui d'autres pays et montre comment le CIR permet de l'améliorer. À la lecture de ces chiffres, le CIR permet de réduire de 11% le coût de l'ingénierie en France. Ce coût est intégré dans nos équations économiques. C'est un paramètre dans les décisions d'arbitrage interne relatifs à la localisation au sein des différents centres de recherche de notre groupe des projets de R&D.
Du fait du plafonnement de l'assiette pour les grandes entreprises à 100 millions d'euros, l'impact de la baisse du coût du travail imputable au CIR est inférieur pour celle-ci au taux moyen de 18% estimé par la NRT. Certains ont pu avancer que les dépenses de recherche du groupe Renault étaient orientées à la baisse. Or, il n'en est rien. Et je tiens à rétablir la vérité en vous donnant quelques chiffres qui contredisent cette affirmation. Pendant la période de crise de 2008 à 2009, Renault a fait le choix de préserver le montant de sa R&D. Le groupe n'a cessé de l'augmenter depuis, passant de 1,870 milliard d'euros à 2,30 milliard d'euros entre 2010 et 2014, soit une progression de 8,3%. Autre point sur lequel je souhaite insister, le portefeuille de propriété intellectuelle du groupe est entièrement détenu par Renault SAS, entité française. À ce titre, Renault SAS a déposé en 2014 plus de 600 brevets en France, soit une hausse constante depuis 2008 et un doublement depuis 2010. Ceci place Renault dans le trio de tête des entreprises innovantes en France. Par ailleurs, il convient de noter que Renault SAS ou ses filiales françaises réalisent pour nos partenaires étrangers, Nissan, Daimler, Fiat et General Motors, de nombreux travaux de R&D dans les domaines des moteurs, du véhicule électrique et des véhicules utilitaires. Ce sont ces domaines où les compétences de Renault sont largement reconnues et appréciées. Ces travaux de R&D facturés par Renault SAS à ses partenaires étrangers pour la seule année 2014 ont représenté un montant supérieur à 260 millions d'euros. La gestion patrimoniale par le groupe Renault de sa propriété intellectuelle est entièrement organisée en France. Les brevets et le savoir-faire du groupe sont donc entièrement détenus par Renault SAS en France. Nous n'avons pas de patent box aux Pays-Bas ou aux Bermudes, par exemple. Le groupe Renault est une entreprise citoyenne soucieuse du respect de ses obligations fiscales vis-à-vis de l'État français. Les redevances rapatriées en France par Renault SAS au titre des concessions à ses filiales étrangères de cette période de cette propriété intellectuelle représentent environ 300 millions d'euros tous les ans. Comme nous l'avions évoqué précédemment, outre ces redevances, Renault SAS facture à ses partenaires plus de 260 millions d'euros de frais de R&D tous les ans. Au titre de la seule gestion de sa R&D, le groupe Renault rapatrie donc tous les ans en France 560 millions d'euros de base fiscale, pleinement imposable à 38%, plus une CVAE de 1,5%. Vous en conviendrez, on ne peut pas parler d'une optimisation fiscale agressive. Ces 560 millions d'euros de base fiscale imposable au niveau de Renault SAS sont à prendre en compte au même titre que le CIR dans l'équation fiscale de la recherche en France. Le CIR incite les entreprises à réaliser de la R&D en France plutôt qu'à la délocaliser hors de France. Cette R&D est de fait détenue par Renault en France et génère une base imposable en France. Il s'agit là d'un écosystème particulièrement vertueux. Renault assume en conscience la responsabilité particulière qui découle de l'attribution par la collectivité nationale du mécanisme du crédit d'impôt recherche. De ce point de vue, Renault est plus que jamais une belle industrie inscrite dans le patrimoine et dans l'imaginaire de notre pays et de nos concitoyens. Une entreprise citoyenne en pointe en matière de R&D, de localisation de sa R&D, une entreprise performante qui embauche notamment des ingénieurs en France, 1000 CDI et 1000 contrats d'apprentissage cette année. En conclusion, grâce à l'arsenal mis en place par le législateur français, aux arbitrages du management du groupe Renault et au talent et à l'investissement de presque 120 000 collaborateurs de notre entreprise, je tiens à vous préciser que 75% de la recherche de Renault est faite en France, pays dans lequel le coût du travail reste pourtant élevé. La propriété intellectuelle réalisée à l'étranger est entièrement détenue par Renault SAS en France. Tous les brevets et savoir-faire appartiennent à Renault SAS en France. Les facturations diverses apportent à Renault SAS entre 500 et 600 millions d'euros par an de base fiscale en France. Les 2/3 de nos dépenses éligibles au CIR sont plafonnés à 5%. 85% des sociétés éligibles au CIR du groupe Renault existent depuis plus de 20 ans et Renault, enfin, s'interdit tout schéma d'optimisation fiscale de sa propriété intellectuelle, tels les patent box ou autres domiciliations à taux d'imposition favorables. Dois-je ajouter que si Renault recherchait le bénéfice d'un quelconque effet d'aubaine, une délocalisation de la R&D associée à une gestion fiscale plus optimisante de son portefeuille de R&D générerait des économies sociales et fiscales sans commune mesure avec les gains que représente le CIR. Il est incontestable que Renault s'est toujours interdit d'adopter une telle stratégie. En effet, la recherche
et le développement comptent parmi les activités les plus faciles à délocaliser, car elles ne nécessitent au fond de ressources autres que l'intelligence et le talent des ingénieurs. Cette intelligence et ce talent ne sont pas les seuls apanages de notre pays, qui n'en a pas le monopole de compétences techniques et scientifiques. Je vous remercie de votre attention, Monsieur le Président, Madame la rapporteure et Mesdames et Messieurs les sénateurs. Et moi, je vous remercie d'un exposé exhaustif, ce qui fait que ça va réduire quand même le nombre de questions que nous avions préparées. Je veux dire quand même 2-3 choses. D'abord, le président de la commission d'enquête, il organise ses travaux comme il le souhaite, et surtout, compte tenu de l'environnement. Alors moi, j'ai souhaité personnellement que le reportage soit retraduit pour une raison simple, c'est qu'un certain nombre de membres de commission d'enquête ne l'ont pas vu. Donc, une partie de votre exposé aurait été mal compris si on n'avait pas eu... bon. Et puis, quand même, les capitaines d'industrie que vous êtes quand même habitués quand même à subir d'autres chocs que celui que vous avez mal vécu ici au Sénat, en rappelant quand même que Pujadas doit être 5 millions de spectateurs, ici que ça ne fait jamais qu'une quinzaine en plus. Vous dire aussi que, puisqu'on est là aussi pour se dire les choses, la non-réaction à un pareil reportage, nous on n'a pas, bon, on est quand même nombreux à avoir dans les commissions d'enquête très majoritairement pensé que tout ça, il y avait beaucoup d'affabulation, eu égard à ce qu'est Renault. Alors, moi, je peux vous dire que les dégâts sur le terrain d'une pareille émission sont réels. Hein. Dans ma brave commune, dans la banlieue parisienne, où on roule plutôt en Renault qu'en voiture allemande, je peux vous dire que j'ai eu des commentaires sur ceux qui ont été faits qui sont désagréables. L'impact est réel. Et il était difficile aussi pour nous d'ignorer. Comme vous le dites superbement, nous, quand on dit des choses totalement inexactes, on n'a pas l'habitude de polémiquer. Pour nous, c'est difficile d'ignorer, parce qu'on nous en a parlé, même nos collègues en ont parlé. Nous travaillons sur ce sujet depuis 4 mois. La rapporteure est en train de finaliser le rapport pour d'ici 3 semaines. Alors, de voir ce reportage arriver en plein milieu de nos travaux, on s'est quand même posé un certain nombre de questions, naturellement. Bon. Tout ceci n'est pas totalement innocent, on n'est pas stupide. Mais je pense que, en plus, une société cotée en bourse, sur des pareilles allégations, elle ne peut pas trop se permettre de dire je ne réponds pas à ce type d'argument. Et nous-mêmes, on a été surpris, parce que en réalité, il y aurait eu un communiqué, on aurait dit, bon, ben, on aurait noté qu'il y avait une émission, puis il y avait un communiqué. Bon, voilà. Et je pense qu'on vous donne l'occasion aussi de remettre les choses en place d'une façon sérieuse et, je dirais, avec vraiment des arguments et avec vraiment... et votre exposé a répondu à 80% de nos questions, qui sont des questions légitimes. Alors maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Gascon, à Bélan, voilà. Il n'est pas obligé d'être aussi long, mais s'il a des choses à ajouter, qu'il les ajoute. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, je pense que l'exposé était assez clair. Moi, si j'attends, c'est des questions qui n'ont pas été peut-être abordées dans l'exposé. Je pense que c'est ça qui peut intéresser, pas répéter à nouveau les mêmes chiffres, les mêmes détails. Madame Dozard. Non, je crois que l'exposé a été assez complet, comme vous l'avez mentionné. Et effectivement, je serai là pour appuyer mes collègues pour répondre aux questions.